au témoignage de guérison, parce que dans notre église, eh bien, on croit à la guérison. On prie pour la guérison, et puis notre Dieu nous exauce, il y a des guérisons. Donc, on voulait vous faire participer aussi à cette grande joie. Donc, je vais demander à Jean-Pierre de venir. Voilà, je te laisse la place, Jean-Pierre. Amen. Oui, bonjour tout le monde. Alors, ma guérison, c'est pour mon épaule droite. Je suis monté sur un escabeau. Je suis tombé en arrière. Et après de radio et IRM, il s'avère que j'avais le tendon complètement mal en point, avec des profondeurs sur le tendon, enfin bref. Et ici, sincèrement, quand je le dis, je le pense sincèrement, ici c'est un lieu 3 fois saint, c'est un lieu de guérison à la Cité de Lumière, vraiment un lieu de guérison. La Cité Lumière ont prié pour moi à plusieurs reprises. Et je ne sais pas si vous imaginez, j'arrivais pas à lever le bras jusque cette hauteur, pas plus. Depuis le mois de septembre, je souffrais, je dormais même plus la nuit, je dormais par épuisement. Et ils ont prié. Et ici, c'est un lieu, franchement, de prodige, de miracle et de guérison. Vraiment, 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 je le pense sincèrement. Et maintenant, regardez, ils ont prié pour moi, je peux lever. Je devais subir une opération. J'avais été voir le chirurgien et j'étais venu le voir pour une date d'opération. Il m'a dit, je veux plus vous voir. J'ai témoigné sur ce chirurgien, l'autre médecin qui est avec, et mon médecin traitant qui m'a dit, le jour qu'il a un problème, il vient à la Cité Lumière. Amen. Merci Seigneur encore. Ça fait à peu près un mois, Jean-Pierre. Hein. Ça fait un mois à peu près que tu as été guéri ici. Hein. Oui, un mois. Oui, effectivement, j'ai oublié, excusez-moi. Ça fait environ un mois que je suis complètement guéri. C'est pas de hier. Je pouvais pas lever jusque-là, c'était l'horreur. Et là, je fais tous les mouvements que je peux arriver. Ça fait un mois, voilà. La guérison à la Cité de Lumière. Amen. Merci Seigneur pour ce qu'il accomplit. Je vais laisser la place à Ingrid aussi, qui va nous dire ce que le Seigneur a fait pour elle aussi. Bonjour à tous. Eh bien voilà, en fait, on va dire, il y a 15 jours, j'ai reçu une plaque en fer sur le pied. Et samedi dernier, déjà vendredi, j'appelle Christelle, je lui dis, écoute, je sais pas, je peux pas pouvoir venir samedi matin parce que j'ai vraiment mal à mon pied, j'ai le pied enflé, je peux pas marcher. Et elle me fait, écoute Ingrid, viens quand même, on va prier quand même pour toi. Alors, samedi, j'arrive et je me mets dans le fauteuil et on commence à prier pour mon pied. Et il y a eu un miracle de Dieu, c'est que mon pied a déenflé, mais alors instantanément, et j'ai marché, et j'ai fait au moins 5-6 fois le tour de la table. Et je vais vous dire une chose, j'ai une collègue vendredi qui m'a dit, Ingrid, tu vas en avoir pour moi pour 8 jours. Eh bien, Dieu n'attend pas 8 jours, hein. C'est instantanément, hein. Voilà, merci mon Dieu. Super, hein? Ça nous donne de la joie. Je vais laisser la place maintenant à mon amie Véronique. Va nous dire ce que la Seigneur a fait tout de suite. Bonjour à tous. Depuis quelques jours, j'avais très mal au dos et ça s'est intensifié de plus en plus. Et j'ai plus mal. Et je remercie le Seigneur parce qu'il est bon avec moi et avec nous tous. Et vraiment, Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont mal au dos. Parce que avec la foi, on fait des miracles. Parce que le Seigneur, il est toujours là pour nous quand on demande.
Je savais que c'était mon mari. Voilà, je vous remercie. Oh, je remercie le Seigneur. Il est trop bon, trop bon, trop bon, trop beau, trop bon. Merci Seigneur. Amen. Voilà. Eh bien, merci Seigneur. Là, il y a de la joie. Hein. Et puis, je vais laisser la place à notre pasteur aussi, qui a quelque chose à nous dire. Amen. Voilà. Je voudrais simplement dire que Ingrid a été guérie samedi passé par l'équipe de prière de l'Église, avant que commence la rencontre, afin que vous puissiez vous rendre compte que eh bien, Dieu agit dans cette Église, et que ça fait maintenant des années qu'on vit des miracles, des signes, des prodiges, et que tous ces témoignages eh bien, se sont passés par l'équipe de prière de l'Église. Oh, je voulais insister aussi, parce qu'il y a les internautes, il ne faut pas qu'ils pensent que les internautes, Dieu guérit que quand il y a des orateurs de passage, et vous avez bien entendu, on parle de miracle ce matin, l'opération de Jean-Pierre qui n'a pas eu lieu. Donc, on rend grâce à Dieu. Voilà, il faut rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Donc ce matin, moi aussi, je voudrais aussi dire que le week-end passé, eh bien, une équipe de l'Église, je dis de l'Église, malgré qu'il y avait nos invités, on priait pour moi. Dans la semaine, j'avais soulevé quelque chose de lourd et je m'étais certainement déplacé une vertèbre et j'avais vraiment très très mal. Et puis, samedi passé, eh bien, puisque Ingrid a été guérie, eh bien, voilà, ils ont prié aussi pour moi. Et j'avais rendez-vous cette semaine chez l'ostéo. Et puis, j'ai dit à Suzanne, je vais annuler le rendez-vous. Et j'ai annulé le rendez-vous. Merci Seigneur. Et je crois que le Seigneur vraiment est bon. Amen. Et ce matin, quel culte, quelle folie encore. On a démarré ce culte, enfin, je m'adresse aux internautes. Écoutez, l'église en présentiel, ça vaut tout l'or du monde. Moi, derrière un écran, voilà, faites comme vous voulez, mais venez à l'église. Ça vous fera du bien. Amen. Et puis, on n'est pas obligé de venir à l'église dans la peur, parce que, voilà, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Alors, plus tu as peur, plus tu redoutes, et plus tu te chopes toutes les saletés voilà, qui sont dans l'air. Alors, ce matin, moi, j'ai envie de partager certaines choses avec vous. C'est difficile de prêcher. Voilà, j'ai envie de dire, voilà, on a vécu un moment de visitation. Et c'est compliqué d'être plein de Dieu. Mais je préfère mieux être plein de Dieu. Et puis ce matin, essayer de dire quelque chose que ne pas être plein de Dieu et puis vous endormir. Heureux, vous vous souvenez que c'est qui disait ça? Fernand Reynaud. Ça nous ramène à 40 années derrière, cette blague que j'aimais bien. Heureux. Bon, eh bien, écoutez, j'espère que vous l'êtes ce matin, et que ce matin, eh bien, on apprécie vraiment sa présence. Alors, ce matin, j'ai intitulé, je ne sais pas comment on va finir. Enfin, je ne sais même pas comment on va commencer. Mais je suis en train de vous dire ce matin, je suis arrivé là-bas à côté, et puis bon, il y avait un silence... à côté, pour les internautes, on prie, on se prépare à accueillir la présence de Dieu. Alors, voilà, pour ceux qui croient qu'à l'église, on vient et qu'il ne se passe rien, ben nous, on se prépare. On se prépare parce que, eh bien, écoutez, quand Dieu vient, ça déménage. Et ce matin, ben, écoutez, encore une fois, ça fait 5 dimanches que Dieu nous visite. Et je crois que on sent les prémices de... Tout à l'heure, quand Véronique est venue... elle m'avait envoyé un SMS ce matin, elle m'a dit, écoute, Louis, ce matin, on peut prier pour moi, l'équipe de prière. Je dis, il n'y a pas de souci. Puis tout à l'heure, quand il y avait la visitation, j'ai dit, écoute, va voir là-bas, il y a une telle onction, là, qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher des gens attitrés, des gens... Et puis, en fait, compte, elle était au bénéfice de l'onction. Et puis, vous avez bien fait de venir. Ceux qui sont venus devant, levez la main, ceux qui ont été bénis. Enfin, moi, j'étais à côté, là, à côté. Waouh, j'étais... Sans être à côté de vous, j'ai été archi béni. Mais bon... Ce matin, moi, ce que je voudrais, c'est aborder ce thème qui me parle. C'est plus de communion avec Dieu. Voilà, je ne sais pas comment je vais terminer, mais je sais même pas, j'ai du mal à commencer. Donc, on va faire lecture dans l'évangile de Marc, chapitre 1er, verset 35. Vous savez ce que j'ai dit ce matin? Je voudrais dire à tout le monde, et qu'importe l'âge, Jésus a dit, si vous ne devenez pas comme des petits-enfants,
vous ne pourrez pas rentrer voir le royaume de Dieu. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Lâchez-vous, quoi, dans l'église. Il y a des églises, il ne faut pas bouger un doigt, il ne faut pas bouger un pied, ou sinon, d'un seul coup, on va vous traiter de tout ce que vous voulez, parce qu'il faut toujours rester bien poli. Eh bien, écoutez, nous, dans cette église, on permet la liberté de l'esprit. Vous pouvez dire Amen. C'est pas dans toutes les crèmeries que c'est comme ça. Enfin, je ne sais pas si on est dans une église ou dans une crèmerie, mais tout est dit, c'est qu'on est là. Alors, dans ce texte de Marc, chapitre 1er, verset 35, il nous est dit que vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva, amen, et il sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Et je crois que Jésus avait raison, et bien tout simplement, de vouloir une chose, et c'est vivre une rencontre avec Dieu. Et j'espère de tout mon cœur que c'est votre soif, de vivre une réelle rencontre avec Dieu. Alors, moi j'ai envie de vous dire ce matin, eh bien levons-nous pour passer du temps avec lui. Vous voyez, il s'est levé. Alors c'est pas évident, des fois peut-être la nuit de se lever, mais levez-vous. Si vous êtes réveillé, levez-vous. Et puis tout simplement, eh bien, justement, puisque les activités de la journée n'ont pas commencé, c'est peut-être le meilleur moment. Il n'y a pas les enfants, il n'y a pas, voilà, il y a plein de choses qui ne sont pas là. Alors profitez-en. Vous êtes tout seul dans votre salle à manger, vous êtes tout seul dans votre chambre, ou je ne sais d'où, mais profitez de ce moment où vous êtes seul. Et je crois que plus on va passer du temps avec Dieu, et plus, quelque part, eh bien, on va être rempli de lui. Et moi, je réalise ces derniers temps, eh bien, écoutez, qu'on a soif de sa présence, parce qu'en fin de compte, on le recherche parce qu'on a soif d'être rempli de Dieu. Moi, je disais tout à l'heure dans cette vidéo, où on va intervenir, moi, j'ai rien demandé. On n'a rien demandé, on vient nous chercher. Cette semaine encore, un autre serviteur de Dieu disait, Louis, il faudrait que tu interviennes aussi 3 quarts d'heure, eh bien, au mois d'avril. Et j'ai pas encore dit oui, parce que c'est pas ce que je recherche actuellement. Ce que je recherche, c'est d'être plein de lui. Et ce que nous recherchons avec Suzanne, c'est sa présence. Parce qu'on peut toujours prêcher, on peut toujours apporter certaines choses, mais c'est pas ça le plus important. C'est que nos vies lui soient agréables. Et j'ai trouvé un homme dans la Bible qui est extraordinaire, vraiment, dans le livre de la Genèse, chapitre 5, verset 24. Waouh, c'est dur de prêcher sous l'onction. Waouh. Donc c'est Enoch. Il conduisit sa vie sous le regard de Dieu. J'ai beaucoup aimé ça. Il a conduit sa vie sous le regard de Dieu. Vous savez que Dieu nous regarde à chaque instant. Et la Bible nous dit qu'il vécut en communion avec Dieu, puis d'un seul coup, vroom, disparu. J'ai envie de dire, c'est dangereux. C'est dangereux de chercher sa présence. On attend tous l'enlèvement, mais là, il n'y a pas eu de l'enlèvement. Et puis d'un seul coup, il nous est dit que parce qu'il était en communion avec Dieu, parce que sa vie, eh bien, comment dire, était conduite sous le regard de Dieu, eh bien, Dieu le prie et il va l'enlever auprès de lui. J'ai envie de vous dire que Dieu était pressé d'avoir Enoch dans sa présence. Mais vous ne croyez pas que quand on est rempli de Dieu, on a envie d'être avec des personnes qui sont pleines de Dieu. Moi, ce matin, quand... on ne peut pas le dire, c'est sur Internet, on va rester correctement correct. Mais ce matin, c'est vrai que sur l'endroit qui s'appelle Moquette, très confortable d'ailleurs, c'est vrai qu'il s'est passé des choses. Mais j'ai presque envie de vous dire que, parce que Enoch était tellement agréable à Dieu, qu'est-ce que vous voulez, l'onction? Moi j'aimerais peut-être faire partie de cette conférence. Je m'en fous, on est venu nous chercher. On a prié, on a demandé à l'équipe pastorale, comme ça a été dit. Je ne sais même pas ce qu'on va dire, ce qu'on va faire, j'en sais rien. Mais tout utile, c'est pas ça le plus important. Ce que j'ai envie pour ma part, c'est que nos vies soient agréables à Dieu. Et quand vous êtes sous le regard de Dieu, que Dieu vous regarde et qui dit « Waouh, pétard, super, hein ?» Le Enoch, là, chaque jour, quand je le regarde vivre, eh bien, il remplit mon cœur de joie. Et plutôt que de penser aux dons, à l'onction, à des titres, dans l'église, etc., eh bien, j'ai envie de vous dire que Dieu a hâté le départ d'Enoch. Il le voulait dans sa présence. Peut-être qu'Enoch aurait pu dire, si c'est ça, chercher la présence de Dieu, je vais peut-être moins chercher la présence de Dieu, parce que j'ai peut-être envie de passer encore quelques années encore sur terre. Mais non, Dieu le prie. Et moi, ce que j'aimerais dire ce matin, c'est que Dieu nous veut vraiment dans sa présence.
Marcher avec Dieu signifie l'écouter, c'est l'aimer sincèrement. C'est ça, en fin de compte, que j'aimerais dire ce matin. C'est être dans sa présence, c'est écouter Dieu, c'est l'aimer sincèrement. Et puis, c'est lui obéir droitement. C'est marcher aussi dans la même direction que lui, le même pas. Est-ce que vous voulez dire amen avec moi? Et quelque part, eh bien, moi, j'ai réalisé qu'Enoch avait une relation d'amour tellement profonde avec Dieu que Dieu a dit, je te prends. Tu m'aimes tellement, je t'aime tellement que je vais te prendre. Qui c'est qui a envie de vivre quelque chose de très fort avec Dieu? Aime-le! Cherche pas un titre. Je voudrais m'adresser aux internautes. Sois pas frustré. Si même dans ton église on ne te reconnaît pas, on s'en fout. Parce que c'est pas l'église qui doit te reconnaître, c'est lui. Et quand lui te reconnaît, et puis que tu l'aimes, et qu'il te dit qu'il t'aime, eh bien j'aimerais vous dire une chose, que ça va complètement changer ta vie. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors je veux dire quelque chose qui m'a parlé, parce que ça m'a interpellé. Vous savez, la Bible nous dit, du temps de Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Que Dieu va attirer Israël dans le désert. Et vous connaissez ce texte d'Osée, chapitre 2, verset 16, je ne sais pas si je vais oser pouvoir le lire. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Je vais la reconquérir et parler à son cœur. Il n'y avait pas besoin de reconquérir le cœur d'Enoch, parce que Enoch marchait avec Dieu, parce que Enoch, il aimait son Seigneur. Et quand vous aimez le Seigneur, il n'y a pas besoin de repartir à la conquête. Dieu n'a pas besoin de repartir à la conquête de son Église. Est-ce qu'on peut dire amen? Moi, ce matin, j'ai vu des gens bouillants, j'ai vu des chrétiens passionnés, aimants. Eh bien, vous savez, c'est pour ça que Dieu nous a visités, oui ou non? Et l'Esprit de Dieu, peut-être, je sais qu'il y a des pasteurs qui m'écoutent, eh bien, j'aimerais dire à mes collègues, eh bien, écoutez, l'Esprit de Dieu, il vient quand il y a un peuple qui a faim, qui a soif, qui est affamé, et qui aime le Seigneur et qui marche avec Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Et en fait, compte, Dieu voulait apprendre à Israël. Écoutez bien, parce que je reviens encore à ce confinement, ça fait maintenant quasiment 1 an, ça a commencé avant. Mais bon, on va dire officiellement, on va dire qu'au mois de mars, eh bien, tout le monde a réalisé qu'il y avait un gros souci qui était en train de se produire sur la Terre, bien que ça a commencé des mois auparavant, mais on en a parlé réellement qu'à partir du mois de mars 2020, bien entendu. Donc, Dieu voulait en fin de compte, quand il va attirer Israël dans le désert, et je me suis rendu compte de quelque chose. Moi, je voudrais dire à tout le monde en ce moment, si Jésus passait du temps dans la présence de Dieu, s'il vous plaît, passez du temps dans la présence de Dieu. Écoutez, mais apprendre à connaître le Seigneur. Moi, j'aimerais vous dire, ce matin, je suis bien. Je cherche pas à bien prêcher, mal prêcher. Vous voulez que je vous dise, je m'en fous. Mais alors là, les internautes, je m'en fous. J'ai pas besoin qu'on me reconnaisse. Dieu me reconnaît, avec Suzanne. Je cherche pas. Vous savez, moi, il y a plein de gens qui m'appellent en ce moment, des responsables d'église, des pasteurs, qui me parlent de leurs problèmes. Je dis, mais pourquoi ils viennent vers moi? Ils ne pourraient pas aller un peu ailleurs? Alors, faut vous poser la question. Si tu es plein de Dieu, tu vas donner une parole de sagesse. Si tu es plein de Dieu, tu vas donner une parole de connaissance, oui ou non? Si tu es plein de Dieu, tu vas prophétiser, oui ou non? Ce cœur à cœur que tu as avec Dieu va te permettre de vivre ces choses, oui ou non? Ah, moi, tout à l'heure, Fred, je ne sais pas si tu prophétisais, mais j'en sais rien ce que Dieu va faire. Mais tout est-il, c'est qu'on est prêt. On est prêt. On est prêt pour ce réveil. Dieu nous a préparés, on est prêt. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que vous êtes prêts? On est prêt. Seigneur, envoie les âmes. Amen. Envoie les malades. Dimanche passé, regardez, il y a eu des guérisons par les orateurs qui étaient là. Non, toutes ces guérisons, elles se sont faites ici par l'Église, au travers du nom de Jésus, par les équipes de prière de l'Église. Et vous voyez, ce matin, écoutez, vous avez remarqué, on n'a donné aucun nom. Et nous avons dit à l'équipe pastorale, à chaque fois que quelqu'un sera guéri, en plus, ce n'est pas une personne qui prie ou deux, c'est une équipe chez nous. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Et on ne veut pas donner les noms, parce que sinon, les internautes ou Pierre ou Paul, vous allez venir pour élever un homme ou une femme. Alors que ce n'est pas un homme ou une femme qui guérit, c'est le Saint-Esprit. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alors, on ne donnera plus jamais un nom ici. Si vous voulez tomber dans l'orgueil, ben écoutez, il vaut mieux pas, pour pas tomber dans l'orgueil, que Dieu vous donne des dons, parce que si, quelque part, il vous donne des dons et que la gloire vous revient, eh bien, écoutez, à un moment donné, eh bien, Dieu, il va dire, non, ça ne marche pas comme ça. La gloire, elle me revient à moi et à moi seul. Est-ce qu'on peut dire amen?
Alors, ce que Dieu voulait apprendre, en fin de compte, à Israël, eh bien, quand il l'emmenait dans le désert, alors, on n'aime pas trop ça, mais entre l'esclavage et le désert, je préfère mieux choisir le désert. Oui ou non? Oui. Parce que là, c'était un bon désert, parce que dans ce désert, Dieu y était. Et j'aimerais vous dire que même dans le désert, Dieu est avec nous. Qui n'a pas vécu les temps de désert? Moi, j'en ai connu aussi. Avec Suzanne, on en a connu aussi. Mais il y a toujours eu un palmier quelque part. Pas un mirage, mais un oasis. C'est pas vrai? Ils ont eu soif, il n'y avait pas d'eau. Tac, le miracle est arrivé et l'eau est arrivée. C'est vrai ou pas? Il n'y avait rien. Bah écoutez, frappez un rocher, parlez au rocher, et puis vous parlez à un rocher, puis il y a de l'eau qui sort. Vous ne croyez pas que Dieu est extraordinaire? Oui ou non? Dieu est extraordinaire. Suzanne me disait tout à l'heure, elle va me bénir tout à l'heure, elle me dit, Louis, Dieu est grand. Alors, j'ai dit, oui, pourquoi? Et j'ai cru qu'elle allait me donner un exemple extraordinaire. Elle me dit, tu te rends compte que Dieu connaît le nombre de nos cheveux sur la tête? Et là, j'ai dit à Suzanne, avec moi, ça va aller très vite. Pour certains, et la moustache, oui, c'est vrai. Mais c'est pas marqué. Donc, on va pas, comment dire, être hors doctrine. Et Suzanne me dit ça. Et sur le moment quand elle dit ça, je me dis, bon, c'est une boutade. On n'a pas arrêté de rire ce matin, mais ça a commencé déjà là-bas. Parce que dans l'esprit, c'est dans l'air. Il y avait quelque chose. Ce quelque chose, c'est la présence de Dieu. J'étais au WC avant le culte. Aller au WC avant, ça soulage et on est beaucoup mieux. Certains d'un autre doivent se dire, mais c'est qui ce malade? Je m'appelle Louis Lombardo, je suis pasteur depuis 30 ans avec Suzanne, et on est heureux. Alors, mes amis, ils étaient dans le désert, et en fait, compte, eh bien, écoutez bien, eh bien, tout simplement, ils ont appris à dépendre de Dieu. Quand vous êtes dans le désert, vous n'avez plus rien, c'est là que vous vous dites, c'est où Dieu est avec nous, ou il n'y est pas. S'il n'y est pas, tu rames. Enfin, dans un désert, ramer, c'est un peu difficile. Enfin, je sais pas, peut-être que certains... Si, il y en a un qui a ramé. C'est Noé. Enfin, je vous mène en bateau, excusez-moi, c'est... Voilà, non, mais... Voilà, non, mais bon, écoutez, excusez-moi, c'est comme ça. Donc, enfin, ceux qui trouvent que c'est pas sérieux, la porte est juste là, en sortant. Comme ça évitera peut-être des fois de critiquer, peut-être des fois de dire qu'est-ce qu'il a, il est malade. Je vais bien. Posez-moi la question, ça va, pasteur? Très bien. Vraiment, c'est l'apothéose. Alors, les Israélites, ils étaient obligés de dépendre de Dieu. Ils regardaient beaucoup à Moïse, mais en fin de compte, on l'a chanté ce matin. Je lève mes yeux vers Moïse. Non. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ben, écoutez, le secours est venu ce matin. C'est vrai ou pas? Quelle bénédiction! Et je voudrais vous dire ce matin, parce que les Israélites n'avaient pas de distraction. Il n'y avait pas la radio dans le désert. Il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas la télévision. Il n'y avait pas le portable. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Il n'y avait pas le portable. Dans nos églises, c'est terrible, mais il y a tout. Bientôt, les gens vont venir avec leur télé, vont venir avec leur Internet. Et il n'y avait pas tout ça. Mais vous savez, il y a quelque chose que je voudrais dire ce matin, parce que ça va avec ce qu'on a vécu avec le Covid. Ils étaient dans le désert, mais ils étaient avec Dieu. On peut dire amen. Mais ils avaient leur famille et ils avaient lui. Magnifique. Est-ce qu'on peut dire amen? Ils n'avaient pas la télé, ils n'avaient pas la radio, mais ils avaient Dieu. Et ils avaient la famille. Alors, moi, j'aimerais vous dire, à propos des divertissements et distractions, c'est Blaise Pascal qui a dit ça. J'ai découvert que tout le malheur des hommes, écoutez, il vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos, il dit, dans une chambre. Moi, je crois que Dieu nous a mis au repos depuis 1 an. Tu t'agites, vous vous souvenez, avec Marc, tu t'agites, tu fais plein de choses, mais voilà, va au pied de Jésus, calme ta joie. Et je crois que, voilà, on parle beaucoup de télétravail, etc., mais j'aimerais quelque part qu'on réalise ce matin, moi, ce que j'ai réalisé cette semaine, ils étaient privés de divertissement, comme par hasard, il y a plein de choses qui se sont arrêtées sur la terre.
Et là, j'étais en train de réaliser ça cette semaine. En fin de compte, tout ça, beaucoup de choses ont été, arrêtées. Les internautes, pas bien. On nous a enlevé tous nos loisirs. Toutes les choses qui faisaient que, eh bien écoutez, on pouvait sortir, on pouvait aller à la mer, on pouvait aller à la montagne, on pouvait ceci et cela. Oui, mais dans le désert, ils avaient rien de tout ça. Et quand vous avez rien de tout ça, c'est soit vous faites une dépression nerveuse, soit à un moment donné, vous vivez avec ce Dieu 3 fois saint qui est surnaturel et avec qui vous allez vivre des moments glorieux. Moi, j'étais en train de dire ce matin, quand j'étais à côté, je me suis dit, Pétard Moïse, il est monté 40 jours et 40 nuits sur la montagne, tout seul. Il y a des gens qui actuellement, excusez-moi, qui font de la dépression parce qu'ils nous disent, je suis tout seul dans ma salle à manger chez moi. Invite Dieu. Invite Dieu. Lis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tu verras que quand tu auras fini, la crise sera terminée. Lisez un chapitre ou des chapitres par jour. Mais ils avaient Dieu. Et en fait, compte, Dieu voulait leur apprendre une chose. C'est qu'en fait, compte, ils devaient, en fait, compte, totalement et absolument dépendre de lui. Et aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de gens sont malheureux parce qu'ils cherchent encore, oula, vivement que les restos s'ouvrent, vivement que les ciné, vivement que les musées, tout ça s'ouvre. Eh bien, écoutez, on n'est pas contre. On aime aller au restaurant avec ma femme, mais ce que j'aimerais dire ce matin, c'est quand t'as pas tout ça, eh bien, peut-être qu'il faut peut-être nous poser la question, quand on n'a pas tout ça, est-ce que ça vous parle ce matin? Moi, ça m'a beaucoup parlé cette semaine. Dieu dit, il y a peut-être des choses que vous n'avez plus. Je suis là. Dieu. Je suis là. Ouh, il y a quelqu'un. Je vais pas bien. La maison, je fermais la maison, pas le restaurant. Ils étaient en famille. T'as oublié ta famille? Enfin, je sais pas, nous aussi, on était confinés avec Suzanne, on était ensemble, Vous avez oublié ça? Ils étaient en famille, ils avaient Dieu avec. Ah, mais ils n'avaient pas tout le reste, mais ils avaient l'essentiel. Je veux dire aux internautes, s'il vous plaît, réalisez que vous avez une femme, vous avez un mari, que vous avez des enfants. Alléluia! Ah, que ça? Que ça? Et Dieu? Dieu, c'est qui, lui? C'est quoi? C'est une mode? C'est une religion? C'est quoi? Ce matin, ce qu'on a vécu, c'est parce qu'il était là, oui ou non? Amen. Et puis en fait compte, eh bien Dieu était là pour satisfaire leurs besoins. Ils avaient besoin de viande, hop, ça tombait du ciel. Et dans les airs, on se caille la nuit. Vous avez compris? Mais pas la journée. Donc les cailles sont arrivés. Alléluia. Et puis l'eau à profusion, on peut dire amen. Et puis en fait compte, ce que Dieu voulait leur montrer, c'est qu'en dehors de lui, tout est vanité, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Et moi, je vais vous dire, vous savez pourquoi Dieu me bénit en ce moment? Parce que j'ai compris ça. Oui, on peut plus être en famille, on peut plus, on peut plus plein de choses. Eh bien, écoutez, on peut plus plein de choses, et des fois, Dieu permet le désert, pour que justement, certaines choses ne soient ôtées, pour qu'il, c'est très bon ce que je prêche ce matin, pour qu'il redevienne le numéro 1 dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne sortez pas de vos chaises, vous allez les abîmer. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui veut dire Alléluia. Alléluia. Toute cette privation. Si tu ne le vis pas, tu vas dire, parle toujours, ça ne m'intéresse pas. Ce matin, je ne joue pas au pasteur, je bénis Dieu pour ce qu'on vit avec lui. Waouh! Que l'homme ne vivra pas que de pain et de caille, mais tout ce qui sort de sa bouche.
Alors, il y a un an de ça, au mois de mars, nous disions que le plus important était, vous vous souvenez, au mois de mars, j'ai commencé le message, être plein de soupe. Être plein, vous vous souvenez, de Dieu. Et j'aimerais vous dire une chose, eh bien, être plein de Dieu se reconnaît, écoutez bien, on reconnaît quelqu'un qui est plein de Dieu avec certains critères que j'ai trouvés. Quand tu es plein de Dieu, tu manifestes la joie. Quand je regarde ta tronche, j'ai envie de te dire, j'ai envie de venir à l'église, hein. Allons à l'église. On va aller à l'église. Wow, à l'église. Wow, à l'église. C'est une corvée ou c'est parce que tu veux honorer ton Dieu? Tu vas où? Je vais à l'église. Ah là là. Ah, on va à l'église. Alléluia. Des fois, j'aimerais être, comment dire, une petite loubeloule. Le matin, pour voir un peu comment ça réagit. Chérie, on va à l'église. On va à l'église encore une fois. Et puis en plus, on nous met sur une liste, en plus, on prend nos noms, et nos prénoms, et nos téléphones. Pourquoi pas ma carte bleue, parce que vous y êtes? Quand même pas exagéré, quand même, non? Eh bien écoutez, on prend tout. L'argent, les cartes bleues, les chèques, on prend tout. Alléluia. Et les responsables avec moi, amen, 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 amen. Mais quand on est plein de Dieu, on n'endort plus les gens quand on prêche. Est-ce que vous m'entendez? Et puis en attendant, peut-être que vous dites c'est simple, mais c'est très profond ce que je suis en train de vous apporter. Parce que quand tu es plein de Dieu, tu manifestes la joie. Quand tu es plein de Dieu, tu manifestes la lumière. Quand tu marches avec Dieu, tu es plein de Dieu, tu gardes ses commandements. Quand tu es plein de Dieu, tu aimes ton frère. J'ai pas dit et ta sœur aussi. Ton frère et ta sœur. Alléluia. Et puis ton prochain. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est ça, mes amis, être plein de Dieu. C'est pas simplement dans une autrine, notre galon. Ah, moi, je suis responsable, je suis pasteur. Je suis prophète, je suis ci, je suis là. Eh bien, Dieu dit, si tu es plein de moi, c'est avant ces choses que je veux te voir vivre dans ta vie. Il y a un gros silence. Je pense que le Saint-Esprit, il est en train de nous parler. Je continue. Et moi, j'ai trouvé un homme qui est décédé depuis des années. Mais ce gars-là, il a laissé des vraies empreintes sur terre. Je veux parler de cet homme qui était plein de Dieu. Parce que faire tout ce qu'il a fait, tu ne peux pas le faire, que tu sois pasteur, curé, abbé, évêque, cardinal ou ce que vous voulez. Si tu n'es pas plein de Dieu, tu ne peux pas faire ce qu'il a fait. Et moi, sa vie, c'est un exemple. Je parle de l'abbé Pierre. Plein de Dieu. Il dit, je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je continuerai à éliminer même au milieu de l'obscurité. Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la récolte. Je continuerai à crier, même si les autres se taisent. Et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes. Et j'apporterai le soulagement quand on verra la douleur. Et j'offrirai des motifs de joie là où il n'y a que tristesse. J'inviterai à marcher celui qui a décidé de s'arrêter. C'est le moment d'encourager. Ah, l'abbé Pierre. Ah, tout le monde nous a parlé de l'abbé Pierre. On en parle encore aujourd'hui. Quoique mort, il parle encore. Tu te souviens, Étienne? C'était une émission de radio. Quoique mort, il parle encore. Bon, ça c'est entre nous. Allez, bon, vous ne pouvez pas comprendre, mais bon, je vous expliquerai ça dans une centaine d'années. Donc voilà, et il continue, j'inviterai à marcher celui qui a décidé de s'arrêter, et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oh, faut être curé pour être plein de Dieu. Faut être pasteur, prophète pour être plein de Dieu. Et s'en foutait éperdument de tout ça. On l'a vu en action. Et moi, c'est ça que je retiens de sa vie. C'est pas le fait qu'il soit prêtre, abbé ou ce que vous voulez. C'est qu'il était plein de Dieu.
Et Jésus va nous dire dans Matthieu 5, verset 46, Jésus dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? C'est tellement facile d'aimer ceux qui nous aiment, puis là arrive le plat de résistance. Oh, moi j'aime tout le monde, enfin ceux qui m'aiment, et les autres. Comment ça, les autres? Il faut aimer aussi les autres. Ceux qui me marchent sur les pieds, ceux qui ne m'honorent pas, ceux qui ne me respectent pas, ceux qui... Oui. Ah, Jésus, il allait prier toute la nuit. Oh, qu'il était spirituel. Ouh, très spirituel. Mais vous croyez qu'il allait prier pourquoi? Pour qu'on puisse dire qu'il avait prié 6 heures ou qu'il avait prié 4 heures? Parce qu'il avait besoin d'être plein de Dieu. Parce que mes amis, quand arrive la crucifixion, j'aimerais vous dire une chose, c'est que là, il allait passer un moment difficile. Alors, si t'aimes que ceux qui t'aiment, je sais pas ce qu'on va dire, déjà, c'est pas mal. Allez, 50% pas mal. Mais il y a 50% de gens qui t'aiment pas, qui m'aiment pas. Qu'est-ce qu'on fait de cela? Jésus dit, quelle récompense méritez-vous? Et si vous ne saluez que vos proches, que faites-vous d'extraordinaire? Que d'aimer que ceux qui vous aiment. Mais qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? J'aurais bien voulu, moi, être là un peu du temps de Jésus, parce que quand il dit ça, c'est pas facile à entendre, hein? Ça dérange. Oh Jésus, oh Dieu, il est rempli de grâce. Ben, quand il dit ça, il est en train de dire la vérité, quoi. Tu fais quoi d'extraordinaire, là? Tu dis chrétien, tu dis ceci, cela. Puis en fin de compte, eh bien, t'aimes que ceux qui t'aiment. Ah d'accord. Oui, mais Jésus dit, tu fais rien d'extraordinaire que d'aimer que ceux qui t'aiment, ceux qui sont proches de toi. Même les gens, écoutez bien, il dit, waouh, moi ça me dérange. Il dit, même les gens qui ne connaissent pas Dieu font la même chose que vous. Au revoir, je quitte l'église. Vous avez envie de lire la Bible un peu? Moi, quand je dis ça, moi, que quelqu'un me marche sur les pieds, que j'apprécie pas, ça fait mal, tu peux pas lever ton pied, s'il te plaît? Enfin, Ingrid, ça m'a fait du bien quand t'as chopé le truc, là. Elle a pas dit encore, j'en voudrais encore sur l'autre jambe. C'est encore un autre poids, vous pouvez me tomber. On n'est pas maso, hein, on n'est pas comme vous aussi, être jugé, critiqué, sali, tout ce que vous voulez. Mais Jésus dit, ben, si tu aimes que ceux qui t'aiment, ben, t'as rien accompli d'extraordinaire. Et même les non-croyants, eh bien, ils sont capables aussi d'aimer aussi, puis de pardonner. Vous en avez connu un peu? Non, vous n'avez pas connu? Je redirai cette histoire que je redirai jusqu'à la fin de ma vie. Ce gars qui tue, assassine la fille d'un couple, donc parents, et puis TF1, c'était passé, moi, ça m'a marqué, ça. Et là, j'ai dit, vous savez, le niveau, il est très haut, hein. Et le niveau, c'est dire, voilà, ces parents qui se lèvent de confession catholique. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi, je le fais. Parce que comme de partout, il y a des bons chrétiens, et puis il y en a aussi qui le sont moins bons, même dans nos églises évangéliques. Oula, les pasteurs vont peut-être pas être contents dans ce que je dis. Écoutez, si vous êtes vraiment pasteur, vous pouvez aussi dire la même chose que moi. Il y a du bon, puis il y a du moins bon. Même chez nous aussi, attention, balayons dans notre porte. Aussi. Et puis en fin de compte, eh bien, ce couple se lève, alors que le jeune va être condamné pour avoir assassiné donc leur fille. Et puis ils se lèvent et disent, on te pardonne de ce que tu as fait. Ah, moi je prie 6 heures, moi je suis ça dans l'église, ouais, c'est bien tes titres et tout ce que tu veux. Mais en arriver là, il faut peut-être, comme l'abbé Pierre, il faut peut-être avoir une relation avec Dieu, non pas du superficiel. Peut-être se dire aujourd'hui, on a perdu beaucoup de choses depuis le Covid. Mais qu'est-ce que tu fais de ton temps? Moi j'ai le sentiment que plus ça va, plus je ne peux pas arriver là-bas à 9h du matin. Moi hier, j'avais besoin dans une réunion qu'on avait, j'avais besoin de me préparer, j'avais besoin de me cacher dans la présence de Dieu. Parce que maintenant, ça devient insupportable tellement que sa présence est de plus en plus forte. Et quand je dis insupportable, c'est dans le bon sens. C'est que quand la gloire de Dieu vient sur vous, excusez-moi, mais voilà, c'est ce que dit la Bible, tu ne peux pas voir Dieu et vivre. C'est ce que Dieu dit à Moïse, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais tu ne te rends même pas compte un seul instant que si tu me regardes, tu me vois, tu vas mourir.
Et en fin de compte, eh bien, on voit que le Saint-Esprit est en train de... Excusez-moi, mais j'ai dit ces derniers dimanches, et en semaine à l'entretien, nous sommes en train de passer à la moulinette. Dieu est en train de révéler dans nos vies ce qui est profond et ce qui ne l'est pas. Alors je t'emmène dans le désert, il n'y a plus rien du tout. Et notre société, depuis 1 an, a perdu plein de choses. Mais je t'emmène à part parce que je te veux dans ma présence. Je disais tout à l'heure, je veux que je reprenne la première place. Et si ce matin je ferais un appel, et si vous étiez, il me savent honnête, si nous sommes honnêtes, est-ce que réellement Dieu a vraiment la première place dans nos vies? Je ne ferai pas d'appel, vous inquiétez pas. Mais ça mérite quand même qu'on se pose la question. Si vous êtes d'accord. Et dans les réveils passés, je voudrais un peu dire certaines choses, ça m'a parlé. Les gens, ils venaient pour Dieu. Quand la présence de Dieu vient, quand le réveil vient, les gens ne viennent plus pour le prédicateur. C'est pour ça qu'on ne veut plus donner des dons. Quand Dieu utilise quelqu'un, moi ce que j'ai aimé ce matin, c'est que Dieu a utilisé ni le pasteur, ni l'équipe pastorale, mais il a pris 2-3 danseuses. Alléluia! Et puis des fois tu peux être leader, tu peux être pasteur, et puis t'es pas plein comme elles étaient, elles, remplies de l'esprit. Et c'est pour ça que j'ai fait un appel. J'ai pas dit, oula, il faut aller chercher le pasteur, non, pour que l'onction soit double, quitte ou double. Non! On va aller chercher toute l'équipe de prière, comme ça, waouh, ça va être... Non, non, c'est... L'esprit était sur elle. C'est par elle que Dieu est passé. Et puis ça s'est communiqué. Il n'y avait pas le pasteur. Waouh. Il n'y avait pas les leaders. Oh, c'est pas bien, hein, moi. J'aurais voulu participer, parce qu'au moins, quelque part, on aurait pu dire... Parce que le pasteur, il a prié, parce que le leader, on a prié, waouh, plus d'onction. Non, Dieu se suffit à lui-même. Et il prend qui il veut, quand il veut. Et là, c'était la marée montante. C'est ça un peu en gros. Et vous avez vu que ce matin, très particulier. Et puis ce matin, moi j'étais là, je dis, oula, on n'a même pas chanté un chant ce matin. C'est vrai ou pas? Et puis à un moment donné, le Seigneur me dit, tranquille, Louis. Tu sens ma présence? Il y a Lucie qui est arrivée au micro. Est-ce que vous vous rendez compte que Dieu est là, la présence est là? Puis à un moment donné, je me suis dit, les gens vont monter sur leur chaise. Alléluia! Silence radio. J'ai dit à Lucie, viens. Elle vit la présence de Dieu, ça ne réagit pas. Mais peut-être que Dieu est en train de préparer le cœur. Ou peut-être que certains avaient besoin d'entendre ça pour que justement ça réveille plus le cœur. Le but c'est ça, c'est qu'on réveille. L'Esprit de Dieu il est là pour réveiller d'ailleurs. Vous saviez ça? Qu'une des actions de l'Esprit de Dieu, c'est de réveiller son Église. Enfin, l'Église de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors ce matin, moi j'étais content. Et puis pendant tout le culte, on a commencé un peu... On n'a pas chanté de chant, hein, vous êtes d'accord avec moi? La psaume, on a psalmodié, on a... Hein? Juste un chant, on a chanté, c'est quel? On l'a même pas fini. Oh, écoutez, excusez-moi, mais attendez, oh. Si vous venez à l'église, c'est pour chanter, pour commencer un chant et puis terminer. Ça ne veut pas exagérer. Excusez-moi, internaute, mais dans notre église, il y a... Je voudrais ce matin dire, scandale. On commence des chants, on les finit pas. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est normal? Oui. Parce que Dieu voulait... En fin de compte, c'est... vous pourriez pas... Je voudrais prendre la place. C'est toi quand tu parles. En gros, c'était ça. Et puis, Dieu agit. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, les gens, ils venaient pour Dieu, ils venaient pas simplement pour le prédicateur. Et puis, le prédicateur, lui, avait compris qu'en fin de compte, qu'il fallait que les gens viennent pour lui. Parce que si les gens venaient pour lui, alors ça veut dire que le réveil, hop, stop, il s'arrête. Est-ce que vous m'entendez? Je fais peut-être un peu l'imbécile ce matin, mais c'est très costaud ce que je suis en train de vous dire. Attention à l'idolâtrie. Celui qui a guéri le week-end passé, qui a guéri toutes ces guérisons que vous avez entendues par donc l'Église, donc
où le Seigneur nous a utilisés par sa grâce, c'est lui la source. Nous sommes qu'un instrument que Dieu utilise. On peut dire Amen? Et il nous est parlé d'Evan Roberts qui venait à la réunion, et puis il s'asseyait devant. Et puis des fois, il disait rien. Pendant 2 ou 3 heures durant, il disait rien. Magnifique. Et puis il se levait, et puis soit il prêchait 10 ou 15 minutes, il priait, et puis hop, il retournait s'asseoir. Parce que Dieu était en train de remplir tous les vides. On peut dire Amen? Et puis il y avait des solistes, il y avait des fameux chanteurs, mais Oral Roberts il parlait même pas d'eux, il les annonçait même pas en disant ouais tiens, il y a la Castafiore qui va chanter ce matin. Non, il disait rien. Il chantait ou il ne chantait pas. Magnifique. Ce matin, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu des chants, il y a eu de la musique, oui ou non? J'ai eu le sentiment que je lui ai dit tiens, ils sont en train de me piquer ma prêche. On est en train de vivre la prédication. C'est ce qu'on a vécu ce matin. Selon l'inspiration de l'esprit. Et puis, il y a des moments, même des fois, eh bien, ce groupe de louanges, ces chanteurs, il nous a dit que même, à un moment donné, elles éclataient en prière fervente ou en louange. Elles étaient saisies par le Saint-Esprit. Et d'un seul coup, elles n'étaient plus en train de chanter, mais elles étaient en train de prier avec ferveur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Moi, ce que j'aimerais, c'est quand le Saint-Esprit nous saisit, eh bien qu'on puisse pas dire, ouais, je vais chanter, je vais jouer, je vais prêcher, qu'il nous saisisse. Et il arrivera ce qui doit arriver. Est-ce que vous me suivez? Et souvent, elles ne pouvaient pas terminer leur chant. Alléluia. Elles ne pouvaient pas pu terminer le chant. Mais vous vous rendez compte, on s'est préparé toute la nuit pour des chants et elles n'ont pas pu terminer le chant. Vous savez pourquoi? Parce qu'on l'a vécu ce matin. Et je l'ai dit hier après-midi. Parce qu'elles étaient exposées par la puissance et la présence de Dieu. Et moi, depuis hier, avec ce que j'ai vécu personnellement, il y a un déclic qui s'est fait. J'ai dit, Seigneur, ce que j'ai besoin, c'est de me préparer, c'est vrai, c'est étudier, c'est vrai, c'est tout ça. Et ce que j'ai envie, c'est d'être exposé à ta présence et à ta gloire. Et ce matin, quand on a fait l'appel, et que dans l'esprit, on a vu qu'elles étaient remplies, j'en sais rien, je m'en souviens même plus, je n'ai même pas regardé, c'était tellement le bazar. C'est plus une église, c'est le bazar. Il faut remettre de l'ordre. D'ailleurs, je dis Seigneur, en fin de compte, Seigneur me disait que toutes ces personnes qui vont venir maintenant, demande-leur de venir, qu'elles soient exposées à ma gloire et à ma présence. Et Véronique a été guérie quand? Quand c'est qu'elle a été guérie? Quand elle a été exposée à la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Nadine, dimanche passé, elle a été guérie par qui? Par l'orateur, l'invité? Non. Dieu en personne, qui l'a guérie de l'opération qu'elle avait subie. On lui a arraché plein de dents, elle avait très mal, elle est rentrée dans l'église. Instantanément, la douleur est partie. Et je pense que nos amis, nos invités ont dit, waouh, quelle église, quelle présence de Dieu! C'est quand la présence de Dieu est là qu'on peut vivre ce qu'on a vécu. Oui ou non? Et puis, bien sûr que quand on est exposé à la présence de Dieu, on ne peut pas repartir indemne. Comment vous voulez terminer le culte? À la verticale? À l'horizontale? J'en sais rien. Parce que je n'ai pas terminé encore. Je vais laisser tomber plein de choses parce que je pense qu'il y a quelque chose qui doit se passer ce matin. Enfin, un petit grand, chose beaucoup, puissant, ce que vous voulez, mais on a envie qu'il se passe quelque chose. Ah, pour ceux qui ne voudront pas venir devant parce que qui amassent, ben écoutez, là où vous êtes, attachez-vous sur votre chaise. Il peut se passer quelque chose. Il peut peut-être se passer... Dis à ton voisin, il peut peut-être se passer quelque chose. Vous, les internautes, si vous êtes voilà, debout sur une chaise, descendez de la chaise. Vous savez que dans les temps de réveil, certains hommes de Dieu, parce que les gens, ils voulaient voir les prédicateurs, ils montaient sur des arbres. Et puis le prédicateur, il disait, s'il vous plaît, faut descendre. Oui, mais il n'y a pas l'ascenseur, descends. Et les gens descendaient parce que la puissance de Dieu allait arriver. Vous savez pourquoi?
Parce qu'ils étaient exposés à la présence de Dieu. Qui c'est qui veut ça? Moi, je sais pas, ça me parle ce matin. J'ai envie qu'on soit leader, pasteur, qu'on soit groupe de louanges, qu'on soit équipier de prière. J'ai envie qu'on soit exposé à la présence de Dieu. Alléluia. Il y en a un qui commence, je ne vous connais pas du tout avec le masque, alors là, je ne me reconnais pas. Il y en a un qui est exposé à la présence de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que je prêche la parole de Dieu. Il a dit que peut-être qu'on risque de finir à l'horizontale. Si vous voulez, j'arrête tout. Si vous voulez passer à côté, moi, j'ai pas envie de passer à côté. Moi, depuis ce matin, ça boubou, ça boubou, ça boubou. Que Dieu vous bénisse. C'est comment votre prénom? Denis. À la vôtre. À de votre Lima. À la vôtre. Vous pouvez dire avec moi? À la vôtre, Denis. Buvez. Et surtout, ne pas éliminer. Non, la présence de Dieu, ça se garde. Plutôt vous casser la tête, qu'est-ce que je vais prêcher, etc. Oh là là, hier soir, Seigneur m'a fait encore un beaucoup, encore. Vous savez, des fois, moi je dis toujours, moi le message il commence du lundi au dimanche parce que j'ai horreur de passer plusieurs heures à préparer qu'un message. Moi j'aime bien adapter le message en fonction de la révélation que Dieu me donne le lundi. Puis le lundi, il me donne que ça. Je dis, c'est pas beaucoup, Seigneur, c'est une page. Le mardi, c'est 2 pages. Le mardi, c'est 2 pages. Le mercredi, c'est 2 pages et demie. Et puis le mercredi, il n'y a rien du tout parce que des fois, il y a du blanc, comme tout le monde. Et puis, il faut attendre le jeudi. Vendredi, nanana. Vous vous souvenez de ce chant? La 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 la. Aidez-moi pas surtout. Vous vous souvenez pas de ce chant? Le lundi, c'est son nom. C'est quoi ça? Oui, enlève ton masque. C'est son amour le mardi. Je prends sa paix le mercredi. C'est un beau jour. Le jeudi, je veux le chanter. C'est ça? Vendredi? Ah, ça, c'est pas bien. Vendredi, quand j'ai douté. Samedi, viens m'aider. Je vois qu'il y a des religieux dans l'église. Je vois que ça remonte. Il y a une remontée d'huile, là, alors. Non, mais d'huile d'onction. Hein, Grâce? T'as bien raison, Grâce. Alors, être exposé. Moi, je veux être exposé en ce moment. J'ai envie d'être exposé à la présence de Dieu. Vous n'avez pas envie de ça? Vous n'avez pas envie de ça? Ça va mieux, Denis? Ah, merci Seigneur. Non, mais c'est pour que tu puisses écouter le message, c'est pour ça. Oui, et puis, en fait, compte, eh bien, c'est Moïse qui monte sur la montagne. Exode 34, verset 29. Moïse descendit. Enfin, non, il est monté, puis après, il est descendu. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main en descendant de la montagne, et il ne savait pas. Il ne savait pas. Je crois que quand Dieu nous visite, parfois, on va sortir de l'église, peut-être qu'on ne va même pas se rendre compte qu'on est passé au laser de Dieu. Et puis vous allez sortir dehors, puis vous allez peut-être pas, on va peut-être pas se rendre compte. Puis il y a quelqu'un qui va passer à côté de toi, et puis sans faire exprès, tu vas le bousculer à ce coup, boum, il va tomber par terre. Oh, excusez-moi, monsieur, vous n'êtes pas fait mal? Ah, pardon, Seigneur! Conviction de péché! Je suis qu'un pécheur! Vous n'êtes pas fait mal? Mais ferme-la! Je suis en train de te dire que Dieu vient de me visiter. Qu'est-ce que tu me dis? Est-ce que tu t'es fait mal? J'ai mal dans mon cœur. Stop, Sylvie. Je n'ai pas dit la suite. J'ai mal... Suzanne me regarde. Là, j'ai mal à mon cœur, c'est tout. Et je ne dirai pas le reste. On se connaît. Mais écoutez, c'est marqué, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Alléluia. Tout à l'heure, on va sortir, vous allez arriver à la voiture, les gens vont leur dire, ils se sont pris le soleil sur la cabasse. Ils sont tout rouges. Ils sont rentrés dans l'église, et il y a le soleil dans l'église, oui, la cité de lumière. Rayonner de la présence de Dieu. Ah ouais, mais c'est l'expérience de Moïse. Eh bien, j'aimerais vous dire que dans le Nouveau Testament, c'est aussi
le moment de la transfiguration, eh bien, qu'à un moment donné, il y a Jésus qui monte sur la montagne. Et la Bible nous dit qu'il fut transfiguré, transformé. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. On va aller à l'église et on va sortir de l'église transformé. Eh bien, vous voulez que je vous dise, c'est ce que j'ai envie. Brigitte, que Dieu te bénisse. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse. Tiens, c'est marrant, je regarde le projecteur. Non, mais comme ça, je me suis dit, tiens. Il regarde Moïse et voici la peau de son visage rayonnait et il craignait de s'approcher de lui. Waouh! Je suis en train de vous dire ce que c'est que le réveil. On a bien chanté ce matin, bien prêché, bien fait ceci, fait cela. Non, 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 non. Tu commences à descendre de ce moment où tu as été dans la présence de Dieu, et puis tu sors dehors, tu ne te rends même pas compte que la gloire de Dieu, elle est sur toi. Et voyez, tout à l'heure, en faisant l'imbécile, les internautes, oh, il a dit comme ça que si des fois il touche quelqu'un qui tombe par terre et puis il va se repentir, ben, c'est marqué là. Et ils craignaient de s'approcher de lui. Pourquoi? Parce qu'ils ont senti quoi? La sainteté de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Parce que pendant 40 jours, visité comme il a été visité, il a été au contact de la gloire, mais aussi de la sainteté de Dieu. Tous les finés, tous ces hommes de Dieu, quand ils prêchaient, quand j'ai dit tout à l'heure, qui demandaient aux gens de descendre de leur arbre. Il n'a pas dit que l'homme descendait du singe. Il demandait aux gens de descendre de l'arbre. C'est quand même bien de faire préciser, de faire attention à ce qu'on dit quand même. Oh Jésus. Internautes, vous inquiétez pas. Le pasteur, il ne tient plus rien en main. Alors, je vais terminer parce que... terminer, c'est une manière de parler. Parce que j'en sais rien comment ça va se terminer, cette affaire. Et le Seigneur m'a donné ce texte hier soir. Parce qu'on était samedi et pas vendredi. Et ni lundi. Moi, ceux qui prêchent, je voudrais vous encourager à ça. Vous ne cassez pas la tête. Moi, vous savez, au mois d'avril, je vais intervenir. Je ne sais même pas ce que je vais dire. Avant, j'aurais été malade. Maintenant, je me dis, nous verrons bien. D'accord? Il a pris les risques de venir me chercher. Il va en avoir pour son argent. Hein? On va se lâcher! Parce que moi, je ne sais pas comment je serai au mois d'avril. Le 1er avril, ça peut être un poisson d'avril, mais c'est pas le 1er avril. Mais, est-ce que vous voulez que j'arrête ou vous voulez que je continue? Qui c'est qui veut être exposé à la présence de Dieu? Qui veut repartir d'ici? Ou quand quelqu'un va te regarder, attendez, je vais sortir mes lunettes de soleil parce que vous rayonnez tellement. Ouh, mais quand je parle avec vous, pasteur, il faut que je me convertisse, il faut que je mette ma vie en règle avec Dieu. Et puis on est là, on prêche la parole, et le Saint-Esprit, on sort tous les versets bibliques, il convaincra de péché, les orateurs, ils sont là, ils vous lisent toute la Bible, ils convainquent, il ne se passe rien, mais ils lisent quand même la Bible. Et moi, je suis en droit de dire que si nous parlons de la joie de Dieu, quand vous avez l'onction, Dieu confirme sa parole. Si
votre connaissance intellectuelle fait que vous pouvez apporter tous les versets de la Bible pendant un culte, et puis qu'on dira, t'as bien prêché, et qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Ah? Pourquoi il ne s'est rien passé? Et je voudrais dire ce matin à toute l'Église, ce matin je fais l'imbécile, mais le message est très costaud. Moi ce soir j'aimerais écouter parce que je sais que Dieu me révèle sa parole, mais qu'il me la révèle encore davantage quand je réécoute. J'ai dit, Seigneur, je veux être exposé. Cette semaine, j'ai passé 2 ans moins quart avec une personne influente dans la ville de Voiron. Ce que j'ai fait l'imbécile au téléphone. Vous savez ce que m'a dit la personne à la fin? Elle m'a dit, monsieur le pasteur, mais j'aimerais vous dire que j'ai vraiment fait le clown. Et pourtant, c'était une personne influente dans la ville. Elle me dit, monsieur le pasteur, je n'ai jamais vu quelqu'un comme vous qui m'a fait rire comme j'ai ri. Elle me dit, j'ai les joues rouges. Elle me dit, je n'en peux plus. Si je vous disais ce que je lui ai raconté pour la faire rire, je ne sais même pas où j'étais chercher tout ça pour qu'elle puisse, comment dire, rire comme elle a ri. Il n'y a que l'Esprit de Dieu. Je voudrais vous dire ce matin, faites-moi le plaisir de pas simplement rire, dire amen, mais vivez ce que je suis en train de vous prêcher ce matin. Arrêtons de dire oui, on a été privé depuis 1 an de beaucoup de choses. Et ça ne veut pas dire que je ne suis pas solidaire avec les restaurateurs. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas solidaire avec le monde du cinéma, avec, comment dire, les intermittents du spectacle. Faites-moi pas dire ce que je n'ai pas voulu dire. Je suis en train de vous dire que parfois, peut-être, ces temps de désert sont peut-être des temps comme peut-être jamais on a réalisé l'importance des choses. Cette semaine, si la personne m'écoute, tant pis, c'est pas grave. La personne me dit, en parlant, elle me dit, oui, mais monsieur le pasteur, est-ce que vous trouvez que c'est normal que ces 2 jeunes, ils ont, comment dire, assassiné cette jeune fille de 14 ans? Elle me dit, mais si Dieu existait, monsieur le pasteur, pourquoi il n'a pas empêché tout ça? Ma parole, quand tu es plein de Dieu, faut pas me chercher. J'ai pas essayé de défendre Dieu. Tu es plein de Dieu et te donne la sagesse. Je lui ai dit, je voudrais bien connaître la famille. Et là, j'ai parlé pendant 1 demi-heure, 3/4 d'heure avec elle. Et au départ, alors que Dieu était sur le banc des accusés, à la fin, elle me dit, monsieur le pasteur, à 100%, je suis d'accord dans tout ce que vous venez de me dire. J'ai pas dit à 50, à 100%. J'ai pu, comment dire, démanteler toute cette accusation où Dieu est toujours sur le banc des accusés. Et j'ai dit à cette femme, où sont les pères? Où sont les mères? Ah, je suis marié, hein. Les célibataires, ouh, vivement que je me marie. Ouais. Mais moi, j'aimerais te dire que tu ferais mieux peut-être, si tu as envie de te marier, marie-toi. Mais veille à ce que ton mari, le jour que tu auras des enfants, soit un vrai père. Et puis que la femme soit une vraie mère. Je vais arrêter là, c'est pas le sujet du message. Mais celui-là, je l'ai mis au chaud, parce que quand j'ai vu qu'en parlant avec elle, elle a complètement changé sa manière de voir les choses, sans convaincre. Moi, je ne convainc à rien. T'es plein de Dieu. Démonter tout ça. Comment j'ai fait? J'en sais rien. Une chose est sûre, c'est que le Saint-Esprit a dit qu'il serait avec nous et qu'il nous remplirait à chaque fois que nous aurions besoin de parler en son nom, que ce soit devant les tribunaux ou le reste. Mais on va mettre les tribunaux de côté. Si on peut s'en passer, c'est encore mieux. Moi, j'ai besoin d'être rempli de Dieu pour parler au dehors, pas pour le reste. Et là, j'aimerais vous dire une chose pour terminer. Et ce verset que Dieu m'a donné samedi soir, et dimanche matin, il me l'a donné d'autres. Donc samedi soir, c'est « On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres ». Alors hier soir, j'étais là. Il y en a un dans l'église qui m'a donné envie de regarder le match de rugby. C'est pas bon d'exposer les pasteurs à la tentation. C'est pas bien, Patrick. Alors hier soir, je suis rentré, c'est 6h, je me suis mis sur la prêche. Puis à 9h, Suzanne me dit, si tu veux, je t'enregistre. Je dis, ouais.
Puis j'ai entendu l'appel de la forêt. Viens, viens, la Marseillaise. Je me suis pas levé. Alors j'étais assis sur le divan devant la Marseillaise, mais pas loin. Je pense que Patrick était debout. Et j'ai pensé à toutes ces choses où il a failli nous lier hier, qu'il faut prier. Mais je voudrais être sérieux en même temps. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Et ce matin, moi, j'ai eu du plaisir à vous parler comme j'ai parlé, parce que j'ai fait l'imbécile, mais il y a du lourd et du profond dans tout ça. Moi, je veux être exposé à la présence de Dieu. Hier, il y a quelqu'un qui est venu me voir et me dit, tu sais, Louis, il faut que tu téléphones à une personne qui a des graves problèmes dans son église actuellement. Il faut aider cette église. Je ne cherche rien. Mais je ne veux pas le faire parce qu'il faut le faire, parce qu'il faut que je m'acquitte de quelque chose. Je dis, Seigneur, j'ai besoin d'être plein de toi. Parce que si c'est pour parler et dire n'importe quoi, il vaut mieux laisser peut-être cette église régler son problème. Mais des fois, il faut aider. Moi, j'ai réalisé que si je ne suis pas plein de Dieu, je ne peux pas parler 2 ans moins quart avec cette personne qui a de l'influence sur la ville de Voiron. Je peux assurer que ça volait très bas. Mais à la fin, j'ai jamais vu quelqu'un rire autant rire comme elle a pu rire, parce que c'est communicateur, l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ce matin, Suzanne, on était 3, on ne pouvait pas s'empêcher, pourtant j'aime bien qu'on soit sérieux, écouter les autres, mais c'était impossible ce matin. On était branchés avec le ciel. Et d'un rien, on rigolait, parce que on ne peut pas mettre du vin nouveau. Et ce qui est en train de nous arriver, écoutez-moi bien, ce qui est en train d'arriver, est-ce que vous écoutez un peu le serviteur de Dieu ce matin? J'ai enlevé les 3/4 du message. Mais ce que je suis en train de vous dire ce matin, c'est que ce qui va arriver n'est rien. Vous m'entendez? Ce qu'on a vécu dans le passé, c'était des clopinettes. Mais ce que Dieu veut, c'est des outres neuves. Parce que ce vin, Denis, qui va venir du ciel, celui-là, il est très bon. Il est très puissant. J'aimerais vous dire qu'il va y avoir beaucoup d'alcooliques dans l'esprit, au milieu de nous. J'ai dit dans l'esprit. 1 verre, ça va. 2 verres, bonjour, les dégâts. Mais moi, je ne vais pas boire au verre, je vais boire à la bouteille. Et s'il faut qu'on m'emmène le tonneau, je suis prêt à me mettre sous le tonneau. Mais je veux être exposé. J'aimerais te dire ce matin, quand il faut monter sur la montagne, monte-y. Autant que Dieu le voudra. Est-ce que vous croyez que Moïse a peut-être pensé qu'il allait rester autant de temps là-haut? Non. Mais il est resté là. Alors, si on parle de vin nouveau dans de vieilles outres, ça veut dire qu'il ne va pas falloir que retrousser les manches. Je crois que ce que Dieu veut, c'est du nouveau dans notre vie. Et je prophétise, là, parce que le Seigneur me dit prophétise, nous allons rentrer dans des temps. Vin nouveau, temps nouveau. Brigitte? Ah là là. Et ce matin, vous savez pourquoi j'étais heureux? Parce que je vais terminer par les versets. Je ne sais pas si je vais verser, mais je ferai un appel, parce qu'après on va couper la vidéo. Les internautes, je suis désolé. Je pleure presque pour vous. Nous allons vivre encore un petit bon moment dans la présence de Dieu. Quelqu'un veut être exposé ce matin? Je ferai qu'un appel. Je ferai qu'un appel. Qu'elle est bonne cette moquette. Je termine par mes versets. En effet, le royaume de Dieu, Romains 14, n'est pas une question de nourriture et de boisson. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. Alléluia. Donnée
par le Saint-Esprit. Oh, pasteur, mais ce qui se passe depuis un an avec le Covid, oh, les psychiatres, les psychologues, les hôpitaux psychiatriques, ils sont pleins. Nous, l'église, elle est vide. Il y a de la place. Quand je dis vide, les internautes, on est très contents de voir le nombre de personnes que nous avons. Je suis en train de vous dire, on va dire aux gens, c'est la paix et la joie donnée par l'Esprit de Dieu. Ce psaume qui nous a aussi bénis, mais il viendra après, psaume 122, chant pour ceux qui montent à Jérusalem. Et moi j'ai noté, chant pour ceux qui montent sur la montagne. Dimanche prochain, on va monter sur la montagne et on va chanter « Je suis dans la joie » quand on me dit, esprit religieux, allons à la maison de l'Éternel. La grâce, elle est contente de la grâce. Et le cerveau, il a enregistré tac de 40 ans après. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, un jour vaut mieux, un jour vaut mieux que 1000 ailleurs. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. C'est filmé encore? Ah, ça n'a pas dû couper. Maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, stop. Est-ce que vous êtes d'accord qu'un culte peut commencer comme ça? Est-ce que vous voulez que les gens viennent dans l'église? Pour qu'ils viennent. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Un jour, vaut mieux, un jour, dans tes paris, vaut mieux que 1000 ailleurs. Venez vous exposer à la présence de Dieu.